On prend maintenant la direction du Nigeria. L'ex-président Olusegun Obasanjo a adoubé jeudi son ancien vice-président et principal candidat de l'opposition à la prochaine présidentielle, Atiku Abubakar, un soutien de poids malgré des années de brouille entre les deux hommes. Il fut le vice-président d'Obasanjo pour le Parti démocratique du peuple en 99, mais leurs relations sont devenues exécrable quand Abubakar a voulu se présenter contre son mentor à la présidentielle de 2007. Toutefois, la volonté d'Obasanjo de faire barrage à l'actuel chef de l'État, Muhammadu Buhari, qui briguera son second mandat en février prochain, semble l'avoir emporté sur les vieilles rancœurs. Alors déjà, on peut considérer à Adam Adjorno qu'au niveau du Nigeria, avec un soutien comme celui d'Obasanjo, Atiku Abubakar est bien parti. C'est tout à fait bien parti parce que pour ceux qui connaissent un peu Olusegun Obasanjo, aussi bien dans ce pays-là que dans la sous-région, lorsque ce président-là vous apporte son soutien, c'est que vous êtes déjà, vous partez sur de bons pieds. Mais ce qui est aussi remarquable, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils ont passé un bon moment de mésentente aujourd'hui. Ça voudrait dire que dans les coulisses, il y a pas mal de choses qui sont faites. Mais au-delà de tout aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'entre-temps, il y avait Olusegun Obasanjo qui avait appelé Buhari à ne plus se représenter. Et autour de cet environnement-là, il y a eu des défections qui vont du jour au jour. Du jour au jour, on en connaît davantage, mais qui tient aussi les câbles. Ça voudrait dire qu'au Nigeria, nous avons déjà les yeux focalisés sur le candidat de Olusegun Obasanjo, comme ce fut d'ailleurs même le cas pour la plupart du temps lorsque ce président-là sort. Aujourd'hui, moi, je me pose toujours des questions sur la personnalité de Olusegun Obasanjo, que ce soit dans son propre pays que dans la sous-région. Il a cette carrure-là. Lorsque vous n'arrivez pas à pouvoir avoir celui-là autour de vous, ou du moins, il nous en souvient même au Togo, lorsque, entre-temps, l'opposition, lorsque la personne était venue pour jouer un peu sa médiation, et que l'opposition n'a pas su vraiment profiter des potentialités que cet homme-là avait, nous avons vu ce qui s'est passé. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, d'abord, la personnalité de Olusegun Obasanjo, en donnant son onction à son numéro de parti politique, et surtout aujourd'hui, en prenant un peu l'environnement du Nigeria, qui fait qu'aujourd'hui, Buhari en train de perdre, disons, du terrain, aussi bien dans son propre camp. Ça voudrait dire que de l'autre côté, lorsque Olusegun Obasanjo donne cette onction-là à ce candidat-là, c'est tout le Nigeria un peu qui a les yeux un peu rivés. C'est vrai que tout de suite, il n'y a pas d'élection qui soit gagnée d'avance, mais tout compte fait, ça voudrait dire que nous avons une balance qui commence déjà pas à se dessiner et on a tendance à vouloir dire que voilà, ce candidat est un candidat de poids devant Buhari. Georges Géo, ça montre aussi quand Obasanjo commence par adouber Atiku Abubakar qu'en politique, on peut être les pires ennemis d'hier et demain être les meilleurs amis du monde. Bon, c'est malheureusement ou bien heureusement ce que la politique nous montre. Mais moi, je dis que au-delà de ces querelles, de ce qui s'était passé entre Obasanjo et son ancien vice-président, c'est que Obasanjo est dans un rôle, depuis un moment donné, de quelqu'un qui veut, entre guillemets, décider du sort du sort de son pays, parce que ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, même au temps de Jonathan, c'est lui qui a appelé les gens à voter contre Jonathan et qui a dit la même chose qu'il a dit à Buhari, a demandé à ce que Jonathan ne se présente même plus au second mandat. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, moi je me suis dit que aujourd'hui, le Nigeria ou bien les Nigérians, ils ne sont pas comme nous les autres. Quand vous allez dans les pays anglophones, surtout au Nigeria, ce sont des gens qui sont tellement... qui réfléchissent très rapidement par rapport à un certain nombre de choses. Et vous allez voir que, aussi, si Obasanjo, qui a appelé à voter Buhari à un moment donné, et qui n'a pas marché, appelle encore les autres à voter son vice-président Ouattara aujourd'hui, les gens vont se poser beaucoup de questions qu'à ce qui concerne même le choix
ou bien la crédibilité de Obasanjo. Parce que aujourd'hui, les gens regrettent. C'est la politique. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Les gens trouveront que c'est la politique qu'il est en train de faire. Et quand ça l'arrange, il dit voter celui-ci. Si ça ne l'arrange pas, il dit voter l'autre. Donc, les gens ne vont pas toujours le suivre bêtement. C'est son jeu, les gens vont finir par comprendre. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, l'économie, surtout l'économie nigériane, est un indice qui est en défaveur de Buhari aujourd'hui. Mais la personne de Obasanjo qui veut soutenir l'opposition cause problème. Surtout avec les Nigérians, ça cause problème parce que selon beaucoup de personnes, Obasanjo les a induits en erreur en sanctionnant choisi Buhari. Oui, alors que les gens regrettent amèrement aujourd'hui le choix porté sur Buhari au détriment de Jonathan Goodluck. Est-ce que les mots de Obasanjo ont un poids réel aujourd'hui dans la désignation du prochain président? Bon, je pense que Obasanjo est une personne notable de la politique nigériane. Il a été aux affaires, il fait partie de l'armée nigériane, il fait partie des grandes personnalités de l'armée nigériane. Je pense qu'il est général. Il est même général. Je pense au même titre que Buhari d'ailleurs. Maintenant, ceci étant dit, ce qui me gêne un peu avec la politique nigériane, c'est que on a l'impression d'un jeu de chaises tournantes où on s'amuse entre certaines personnes d'un certain giron de l'armée nigériane en l'occurrence, quoi. Et ça fait qu'on n'a pas l'impression que le Nigeria nous présente d'autres personnes, d'autres alternatives, alors que c'est un pays qui, on sait, a beaucoup de ressources, intellectuellement parlant. Buhari avait placé son mandat sur le fait de la sécurité, le fait de pouvoir venir à bout de Boko Haram et la corruption, parce qu'il avait un passif où, effectivement, dans son précédent mandat, il avait montré qu'il pouvait, un tant soit peu, circonscrire un certain nombre d'excès au niveau de la corruption. Bon, il a fait un mandat, cela ne sert pas. On a eu l'impression à un moment qu'Obasanjo aurait bien voulu revenir, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Maintenant, il soutient son ancien vice-président pour les affaires. Moi, ça me gêne un peu parce qu'on a l'impression que alors, si la politique était quelque chose qui n'impliquait pas la vie des gens et qu'on pouvait regarder comme on regarde, je sais pas, un feuilleton et tout, bon, on pourrait en rire. Mais le problème, c'est que ça implique la vie de plusieurs millions de personnes. En l'occurrence, au Nigeria, on est entre 150 ou 200 millions de personnes. Ça implique ces personnes-là. On a l'impression de personnes qui se partagent le pouvoir, qui font des petites accommodations, des petits jeux et tout. Et dans tout cela, on n'a pas l'once d'un programme. Et c'est là où on rentre dans certaines considérations, lesquelles le Nigeria, c'est un des pôles économiques de l'Afrique. Donc par conséquent, même nous qui sommes Togolais, on a intérêt à jeter un œil sur ce qui se passe au Nigeria, parce que si ça pète au Nigeria, ça a des répercussions sur le Togo. Un peu comme pour la Côte d'Ivoire, où à juste titre, des gens vont quand même avoir un œil sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce que la réalité étant, la Côte d'Ivoire est un pôle économique, et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui se passe au Nigeria, va se répercuter d'une certaine manière sur ce qui se passe dans la sous-région. Donc à un moment, moi, mon problème, peut-être en tant qu'Africain, c'est que tout ce monde-là, hormis le fait de montrer qu'ils sont de l'armée, qu'ils sont connus, qu'ils sont puissants, qu'ils sont influents, ne me propose rien en termes de gestion du Nigeria et par-delà gestion sous-régionale. Parce que le problème, et c'est souvent après dans les litiges dans lesquels on se retrouve au sein de nos pays, parce que quand par exemple on voit par exemple le problème du Togo avec le dialogue qui se passe, celui de la CEDEAO qui vient intervenir est le président d'un autre pays africain. Donc par conséquent, vaut mieux qu'on ait quand même un œil sur ce qui se passe dans les autres États africains en termes de gouvernance, en termes de gestion et en termes de perspective, parce que de toute façon, que ce soit économiquement ou politiquement, ou même dans tous les types de transactions, on va voir ces personnes intervenir, quel que soit ce qui se passe dans les directives de notre pays.
Alors, quand on a quand même un pays comme le Nigeria où on a deux grandes formations politiques, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'on a ce jeu de chaises musicales. Des gens peuvent être d'un bord aujourd'hui et puis dans 4 ans se retrouvent dans l'autre camp pour se présenter contre ceci. C'est-à-dire on n'a pas deux blocs d'idéologie. On a des gens qui jouent à changer de camp quand ils le veulent. Oui, c'est ce que je dis aujourd'hui. Lorsqu'il faut dire la destinée d'un pays devait se jouer, disons, sur des arrangements politiques entre des partis politiques où la personnalité d'un certain nombre, où la carrure des gens puisse peser dans l'élection d'un dirigeant. Je pense que ne sont pas dans une sorte de démocratie émergente qui puisse permettre au peuple de pouvoir s'émanciper et de pouvoir, disons, agir d'eux-mêmes. Parce que ici, nous avons un chemin qui nous présente dans une certaine idéologie qui ne dessine pas, disons, les lendemains du Nigérien émergent ou du Nigeria influent sur le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, comme le disait tout à l'heure mon frère, lorsque nous n'agissons pas sur la base des programmes, nous n'agissons pas sur la base de ce que viennent proposer en fait les candidats. Mais Boari, par exemple, il avait quand même un programme cohérent. Non, un programme cohérent, mais un programme qui agissait sur les faits qu'on connaissait du Nigeria à son temps. En réalité, ce ne sont pas des programmes ficelés qui puissent permettre au Nigeria d'avoir, disons, de pouvoir se projeter à long terme dans son développement. Parce qu'il y avait un problème d'insécurité qui s'était posé à un moment donné, et c'est donc saisi de ce problème-là, et voyant effectivement son passif, on a l'impression, les Nigérians ont eu l'impression vraiment qu'il posait enfin une vraie alternative. En réalité, il avait juste profité du temps qu'il faisait, et donc a posé un diagnostic qui n'avait pas, les produits curatifs à vouloir. On a d'ailleurs même constaté ça par la suite que réellement, il n'a véritablement pas assez. Puisqu'il avait même donné des délais indicatifs. Et il n'a pas su tenir dans ces délais-là, que ce soit l'économie d'ailleurs, mais la corruption qu'il avait même commencé par... Disons, mais sur ça, les gens disent qu'il a quand même fait énormément. Il a fait, mais il n'a pas poursuivi. Parce qu'à un moment, ça s'est arrêté en réalité. Et ça a commencé, ils sont revenus à la case de départ. En réalité, donc ça voudrait dire que nous n'avons pas des gens qui posent réellement des projets, de programmes qui puissent permettre de pouvoir projeter le pays dans un développement à long terme. Donc quand c'est comme ça, ça cause problème. Et que les Nigériens aujourd'hui devaient commencer par changer d'approche en pouvant focaliser les intentions d'abord sur des candidats qui puissent proposer des choses qui leur permettent de maintenir la consistance de leur développement. Alors, Georges Hérault, est-ce que comment appelle-t-on, Boari est aujourd'hui seul contre tous? Bon, au fait, c'est pas tout à fait. Parce que, vous savez, quand vous analysez la politique nigériane, c'est quelque chose qui est un peu... Comme le dit mon ami, c'est quelque chose que jusqu'au dernier moment, Boari peut s'en sortir indemne. Parce qu'il y a des arrangements politiques au Nigeria qui font que on ne peut pas dire aujourd'hui que Boari fait face à tout le monde. C'est seulement que Obasanjo, j'oublie le nom de... Il s'appelle, je crois, Tibou, bien quelque chose comme ça. Il est au Nigeria, qui pèse beaucoup dans l'élection des présidents. On dit même d'ailleurs qu'il fait partie des gens qui choisissent les présidents en police. Donc, il est à Lagos et c'est lui qui maîtrise tout Lagos. Donc, il y a beaucoup de choses. Le problème de Boari aujourd'hui, je pense que ce n'est pas les problèmes politiques. Moi, je pense que son problème est plus un problème religieux aujourd'hui, parce que, vous savez, qu'est-ce qui a fait plus gagner Boari, c'est qu'à un moment donné, même les chrétiens étaient avec lui, avec ce qui se passe avec son vice-président Obasanjo, bien quelque chose. D'accord, on va revenir sur ça éventuellement, peut-être avant d'aborder le Togo. On marque tout de suite la courte pause.